Bonjour à tous et à toutes, ici Klunazik, et aujourd'hui j'enlève le masque. Oui, j'enlève le masque parce que là je viens d'apprendre une très mauvaise nouvelle, et c'est une mauvaise nouvelle qui ne me concerne pas seulement, mais qui concerne tous les petits créateurs sur YouTube, dont je fais partie. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Car en effet, YouTube, pour cette nouvelle année, revoit ses critères de monétisation. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais ça arrive dès le 20 février là. À partir du 20 février, ça prend effet à partir du 20 février. Donc jusqu'à présent, il faut savoir que pour pouvoir prétendre la monétisation, une chaîne devait avoir 10 000 vues. D'accord. Avant de pouvoir lancer un partenariat avec Google AdSense. Aujourd'hui, enfin plutôt demain, mais dans 10 jours maintenant, il va y avoir des nouveaux critères de monétisation qui feront que des petits créateurs comme moi, euh, et ben ce sera fini. C'est fini. Pour nous, ça va être fini YouTube. À moins, d'un miracle, on va dire, entre guillemets, parce que vous allez voir, à cause des nouveaux critères, justement, de monétisation, on est cuit. Alors, je trouve ça vraiment dommage et très triste, mais je vous présente tout de suite les nouveaux critères de monétisation. Donc ils disent qu'il y a 3 éléments qui seront pris en compte par YouTube pour adjuger oui ou non l'entrée dans le programme publicitaire. D'accord. Et donc ça prend effet à partir du 20 février 2018. Donc n'hésitez pas dès maintenant à bombarder cette vidéo de pouce bleu s'il vous plaît et à la partager massivement. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont l'audace de parler de ça sur leur chaîne. En tout cas voilà. À compter du 20 février 2018, pour pouvoir prétendre au programme de monétisation, il vous faudra un nombre d'abonnés de 1000 sur votre chaîne. 1000, d'accord. 1000 abonnés. Bon, ça encore, ça peut aller. Hein, on fait des vidéos assez intéressantes. Et en quelques mois ou quelques petites années, on peut espérer atteindre ce palier. Hein. Bon, ça, c'est pas un objectif, disons, voilà quoi. Vraiment, comment dire, démesuré quoi. Par contre, attendez. Donc, un nombre d'abonnés sur la chaîne de 1000, ainsi qu'un nombre d'heures de visionnage, et c'est là que ça devient gênant, 4000 dans les 12 derniers mois. C'est-à-dire qu'il faut avoir eu 4000 vues dans les 12 derniers mois. D'accord. Alors, ça peut vous paraître peu, mais non. Pour des petits créateurs, ça représente un chiffre. Bon, bref, je continue. Ensuite, il faudra un respect strict des règles publicitaires pouvant conduire à une exclusion immédiate du programme YPPP. D'accord. Jusqu'à présent, une chaîne YouTube devait simplement totaliser 10 000 vues, c'est ce que je vous ai dit, pour pouvoir prétendre adhérer à la monétisation de ses vidéos. Ces nouveaux critères seront pris en compte pour les chaînes déjà existantes, voilà, et futures. Donc, je vous dis, c'est bien dommage parce qu'il y a des petits créateurs qui ont besoin de financement, justement, qui proposent, voilà mon point de vue. Hein. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais sans moi, il y a des petits vidéastes, pour changer un peu de vocabulaire, qui proposent des contenus intéressants, mais qui n'ont simplement pas les moyens, parce qu'il faut financer tout ça quand même. Il faut financer, voilà, ça représente un coût, on va pas se mentir, pour faire des vidéos, c'est pas gratuit non plus, rien n'est gratuit. Donc voilà, il faut pouvoir financer tout ça, et si on n'a pas assez de temps parce qu'on a d'autres soucis à côté, je préfère vous dire la vérité, et ben ça devait devenir très difficile de pouvoir vivre de YouTube, et donc du coup, pas vivre de YouTube parce que moi je vis pas de YouTube, mais je veux dire, vous comprenez, pouvoir tirer un revenu de YouTube, ça va devenir très difficile pour ces petits créateurs-là. Et ce qui est vraiment dommage, avec ce nouveau serrage de vis, d'accord, de la part de YouTube, sans critiquer, hein, c'est un serrage de vis, hein, voilà, vous me direz ce que vous en penserez, et ben c'est que le risque, c'est que ces petits créateurs, pas mis en avant pour X ou Y raison, hein, parce que voilà, ils proposent sûrement des choses très intéressantes, et ben, à cause de ces nouveaux critères, bah, malheureusement, je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue, mais ils vont passer à la trappe, quoi, vous comprenez. Donc je trouve ça quand même dommage et assez grave, quoi. Voilà, parce que tout se complique, tout se durcit.
Alors moi personnellement, on va arriver à cette conclusion. Moi, qu'est-ce que je décide? De toute façon, on verra bien, hein, mais moi je décide de continuer ma chaîne. Proposer toujours du contenu avec ou sans masque. Avec ou sans le masque émoticône comme vous voyez ce soir. Voilà, c'est une nouveauté de cette année. Mais je vais continuer les vidéos, voilà, puis on verra si j'atteins les 1000 abonnés. Surtout, et puis si je cumule 4000 heures de vues par an, hein, c'est bien ce qu'il y a écrit. 4000 dans les 12 derniers mois. Bon. Il va falloir continuer, mais c'est dommage quand même que le règlement se durcisse. Alors je comprends d'une part qu'ils fassent ça justement, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui publient. Bon, c'est vrai que ça peut devenir, enfin, c'est peut-être devenu pour certains YouTube une poubelle. Après, je juge pas, je dis seulement ce que j'ai pu lire ou entendre de part et d'autre. Mais bon, c'est dommage que tout le monde soit à cause de cette peut-être trop grande liberté de publication, parce que justement, il n'y a peut-être pas assez de critères sur les vidéos, quoi, sur la nature des vidéos. Bah, c'est dommage que tout le monde, toute la communauté YouTube soit pénalisée, quoi. Voilà, c'est mon point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois. Mais voilà, les lois se durcissent et bah, ce qui risque d'arriver, c'est que des futurs Squeezie, qui commenceront leur chaîne d'ici peu de temps, je ne sais pas, je dis ça comme ça par exemple, et ben malheureusement, ben, vous ne les verrez pas. C'est ça. Vous ne les verrez pas en 2020, dans les années suivantes, parce que justement, tout se durcit. Donc ils n'auront pas cette liberté de pouvoir bah, vivre de YouTube, quoi. Parce que ce qui était bien avant, intéressant, c'est que on était monétisé plus facilement. Donc ça permettait de faire des économies, acheter un peu de matériel, tout ça, et voilà, vous comprenez. Donc là, si les choses se compliquent encore, et ben voilà, ça laisse moins d'opportunités aux jeunes, tout simplement. Donc je trouve ça dommage et pour moi c'est la fin des créateurs, quoi, des petits créateurs, voilà. Sur ce, on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube. Hein, malgré que je sois un petit peu abattu ce soir parce que voilà, il n'y a que des trucs. Enfin, il n'y a que des nouvelles règles en France, enfin, c'est un point de vue politique. Et ben, je vais continuer quand même les vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Clownazik. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A très bientôt. Ciao, ciao.